Voilà, les initiatives Océane qu'on a organisées, c'était il y a quelques jours. L'idée de faire cette action, c'est comme on vit, comme on travaille sur une péniche, forcément on est sensibilisé. Tous les jours, on voit des déchets passer, en train de flotter au bord de la péniche, et on se dit que c'est pas possible de continuer à mettre des déchets dans la Seine. Cette initiative fait partie des nombreuses initiatives faites par des scolaires, des associations et divers individus un peu partout dans le monde, sous l'égide d'une certaine manière de la Surfrider Foundation. L'an dernier, en 2011, il y a eu 35 pays, 1220 actions locales, 42 000 personnes qui ont ramassé 3800 m3 de déchets. 3800 m3, c'est 38 bus qu'on met côte à côte et qui montrent la taille, le volume super important de déchets qui ont été ramassés par ces personnes-là. Aujourd'hui, on sait que 10% de la production plastique est finie dans l'eau, notamment parce qu'il y a des gens qui en jettent, parce que depuis la mer, depuis les plages ou les rivages, mais 80% de ces déchets qui se retrouvent dans l'eau, en fait, c'est des gens qui jettent une canette sur une route, sur un chemin, un ballon d'un enfant qui part dans l'eau. C'est plein de choses comme ça, mais 80% des déchets, c'est involontaire. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Nous, 88 kg, c'est pas énorme, mais c'est bien. Il y avait plein de gens qu'on ne connaissait pas qui nous ont rejoints pour faire cette petite opération, qui était là pour voir avec nos voisins pénichards la nécessité de faire attention et de protéger la Seine. Évidemment, on a fait ça une fois, mais on le fait, enfin moi personnellement, je le fais à chaque fois que je vais à la plage. J'essaie de ramasser quelques déchets, un déchet par personne qui vient avec moi à la plage. Il faut continuer à ramasser et à sensibiliser les gens, à leur expliquer qu'il faut faire attention aux déchets, sinon on va continuer à faire grossir ces continents de plastique qui existent maintenant dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique et dans la mer Méditerranée. Et surtout que ces déchets, qu'ils soient plastiques ou autres, sont aussi une matière première. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'avec les bouteilles de PET, les bouteilles plastiques, on peut les recycler pour en faire d'autres bouteilles. Même Coca, aujourd'hui, a dans sa plein de bottles 25% de PET recyclé et 25% de plastique d'origine végétale. Donc même les grands industriels font de plus en plus d'efforts pour éco-concevoir des bouteilles de plastique à partir d'anciens plastiques. Ou alors on peut fabriquer plein d'autres matières, et on connaît tous l'exemple des pulls polaires fabriqués à partir de bouteilles de plastique. C'est vrai sur le plastique, mais c'est vrai sur tous les déchets qui se trouvent dans l'eau ou qui se trouvent dans nos poubelles. C'est important de bien trier pour que ce soit recyclé, parce que le pétrole étant de moins en moins présent dans les sols de notre petite planète, à un moment, il n'y en aura plus, et c'est en favorisant l'économie circulaire que l'on pourra continuer à vivre de façon agréable, avec du plastique pour protéger les aliments, avec du plastique pour transporter des liquides, avec du pétrole qui servira peut-être de moins en moins à permettre aux voitures d'avancer. Mais c'est important de récupérer les déchets, de les trier pour qu'ils puissent être recyclés, parce que ces déchets sont les matières premières d'aujourd'hui et de demain, parce que les ressources sont limitées et à un moment il n'y en aura plus, donc il faut faire attention.